Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Pint? Chez Pint, on propose de fabriquer des pièces mécaniques de nouvelle génération pour différents secteurs industriels. Alors, on peut travailler avec le médical, le spatial, le secteur du transport, l'aéronautique ou l'industrie de manière générale. L'impression 3D, ça a différents avantages. On peut faire des pièces plus légères, on peut simplifier des assemblages, on peut réduire les délais, on peut être flexible sur les coûts, on peut faire plein de choses et je vais vous en parler juste après. Alors nous on travaille sur un procédé plus spécifique de fusion laser sur lit de poudre. Alors qu'est-ce que c'est la fusion laser sur lit de poudre? Comme son nom l'indique, on va partir d'une poudre métallique qui va être étalée et qui ensuite va être fondue couche par couche par un laser haute puissance. Donc qui va venir faire fondre la poudre de manière sélective, couche par couche, pour venir construire une pièce en 3 dimensions. Donc c'est un peu comme de la soudure, mais en 3 dimensions. L'intérêt de cette techno, c'est qu'on va pouvoir faire des pièces avec des formes complexes, des résolutions très fines. On va pouvoir faire des pièces précises à la centaine de microns près. On va pouvoir du coup être assez flexible en termes de conception, faire un peu ce qu'on veut. On va avoir aussi un choix de matériaux qui est hyper intéressant, que ce soit du titane, de l'acier, de l'aluminium. Je reviendrai un peu juste après sur les différents matériaux qu'on peut utiliser. Et on va pouvoir aussi réduire les délais, comme j'ai dit juste avant. En termes de taille de pièces, on va aller jusqu'à des pièces de 500 par 500 de côté, 500 mm, sur 500 de haut, en gros. Et il faut bien savoir qu'aussi, on va faire des pièces avec un certain état de surface qu'il va falloir anticiper. On va sûrement avoir besoin de certains traitements de surface pour, on va dire, valider la pièce après fabrication. Alors voici quelques exemples de pièces dans différents secteurs industriels. On va retrouver là en haut à droite, on va dire un dispositif de reconstruction maxillaire sur mesure. C'est médical alors ça? Tout à fait, dans le secteur médical. Plutôt dans le secteur spatial, au milieu en haut des moteurs de fusée, plutôt en alliage Inconel base nickel. Donc des pièces avec une très haute résistance à la température. Des échangeurs thermiques à gauche, des moules d'injection où on va pouvoir intégrer dans le moule des canaux de refroidissement, ce qui n'est pas possible de fabriquer avec un autre procédé de fabrication, et d'autres types de pièces. Alors au niveau des matériaux, nous il faut savoir qu'on part d'une poudre métallique, comme je l'ai dit, qui est fondue par un laser. Alors il y a d'autres procédés qui permettent d'obtenir de la poudre. Aujourd'hui sur le marché, on commence à avoir un panel assez important de matériaux et de poudres métalliques qui nous permettent vraiment de travailler sur différents alliages, à la fois des alliages de titane pour des applications médicales, aéronautiques ou industrielles de manière générale, des chromes cobalt, des aluminiums, des aciers, des bases nickel, donc Inconel, des inox et même des métaux précieux. Donc on peut travailler vraiment beaucoup de types d'alliages, même aujourd'hui des alliages de cuivre pour tout ce qui est conductivité électrique. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Pint? Donc, comme je l'ai dit, on fait des pièces mécaniques optimisées pour différents secteurs industriels. On essaye vraiment de considérer toute la chaîne de valeur. On s'intéresse beaucoup au choix du matériau et on s'intéresse beaucoup à l'étape de conception, de design et de simulation numérique pour vraiment tirer pleinement parti des possibilités de l'impression 3D métallique. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple juste après. Ensuite, on fabrique et on peut aussi faire certains essais de caractérisation mécanique s'il y a besoin. Alors un exemple sur lequel on a travaillé pour bien illustrer ce qu'on peut faire en impression 3D métallique, un exemple cette fois dans le domaine du transport et plus spécifiquement du ferroviaire, où la SNCF, dans le cadre de la motorisation de leviers d'assemblage dans des postes d'aiguillage de train, a commencé à travailler sur un système de motorisation de ces leviers. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une grande partie de leur parc qui est avec des leviers à l'ancienne très difficiles à manœuvrer.
Donc ils ont voulu intégrer un assemblage qui permet de motoriser ces leviers. Et cet assemblage-là est fait par l'assemblage qu'on voit en bas à droite, qui était composé de 9 éléments mécaniques usinés et assemblés, ce qui pouvait représenter un coût important. Et donc ils ont réfléchi à l'impression 3D métallique. Et donc on a travaillé avec eux sur une conception monobloc, donc simplifier 9 pièces en une seule pièce, avec un gain de masse de 80%, donc un gain de matériaux de 80%, où l'idée c'est vraiment de concevoir une pièce qui va répondre à toutes les forces mécaniques qui sont appliquées par le moteur sur les différents éléments de la pièce. Donc comme ça on arrive à une pièce monobloc qui peut être imprimée directement en impression 3D. Aujourd'hui ces pièces ont été fabriquées et sont aujourd'hui en test sur les véritables leviers en cours de test sur des assemblages. Et pour finir, je voulais aussi parler d'alliage et de matériaux qu'on peut utiliser en impression 3D métallique. Donc nous, on essaye aussi de se différencier par des alliages qu'on peut qualifier d'innovants. Et parmi ces alliages, on a notamment travaillé pour finir sur ce qu'on appelle des alliages à mémoire de forme, qui sont des alliages qui ont la capacité de reprendre leur forme. Il n'y a plus de jus ? Ouais, là c'est mieux, ouais. Des alliages à mémoire de forme qui ont la capacité de reprendre leur forme quand on les chauffe. Alors je vais juste vous montrer une preuve du concept. Donc on a travaillé là-dessus avec la société Nimesis Technologies, qui est aussi une société messine qui travaille dans le spatial et qui utilise les alliages à mémoire de forme. Alors Nimesis travaille notamment sur des actionneurs de déploiement spatial. Donc ils font des petites pièces qui permettent, quand on les chauffe, de reprendre leur forme et donc de déployer des panneaux solaires et des antennes. Et donc on a travaillé avec eux sur des actionneurs notamment basés sur la mémoire de forme en impression 3D métallique, des actionneurs en rotation. Donc des pièces qui vont être capables du coup de produire un mouvement en rotation et à déployer un certain couple pour pouvoir faire dans ce cas-là du déploiement spatial. Et on a aussi travaillé un autre exemple d'une application mémoire de forme. Donc une pale de turbine avec des ailettes du coup qui changent en fonction de la température et qui permettent du coup de réguler le flux. On voit pas beaucoup, mais il y a quand même une légère déformation et qui permettent du coup de réguler le flux par lequel va passer le fluide, et cette turbine. Donc voilà des exemples concrets d'applications, on va dire sur des matériaux qu'on peut qualifier d'innovants en fabrication additive métallique. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet d'impression 3D métallique. Si vous avez des questions. Avez-vous des questions ? Alors, si on veut vous retrouver et voir un peu votre travail, on peut vous voir derrière, là-haut, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est au village Startup, en B46. B46. Il ne faut pas hésiter à venir, on a quelques pièces. Voilà, c'est ce que j'avais demandé, on peut voir des pièces, des choses que vous avez fait. Donc vous allez au B46, vous pouvez voir le travail. Merci. Mais de rien, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup pour tous ces renseignements.